Bienvenue, c'est le début de cette grande compétition tant entendue, Zonar Quiz, ici sur Zonar Télévision, dans votre espace tant aimé. Et l'équipe est prête aujourd'hui avec la présence du directeur général de la radio-télévision Zonar Télévision, ici présent, qui est là, monsieur Alphonse Biraghi, qui a toujours été dans beaucoup pour la croissance également de la culture ici à Goma depuis plusieurs années déjà. Je me rappelle à l'époque quand il était animateur aussi au niveau d'une radio de la place, dans une compétition qu'il a lui-même organisée et remportée par l'Institut Sebira. DG, bonjour et bienvenue. Bonjour Moïse. DG, bonjour et bienvenue. Bonjour Moïse. Alors, nous sommes là dans cette partie Zonar Quiz, une compétition nouvellement créée par Zonar Télévision, une façon d'encourager, promouvoir la science, la culture. Et vous êtes là, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous pour la toute première fois dans cet espace. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent retenir d'abord de cette compétition? Bien, merci Moïse. Tout d'abord, les gens doivent comprendre que Zonar Quiz est à sa première édition. Et nous commençons aujourd'hui avec ces crans qui sont là, Alain et Fortine. Fortine, c'est Fortine? Oui, c'est Fortine. Voilà, mais les gens doivent savoir que cette compétition tend à promouvoir la culture générale, l'intelligence dans nos milieux éducationnels et partout justement. Donc une compétition qui tend à vendre positivement la jeunesse de Goma. Alors, nous savons très bien que Zonar est une chaîne qui est reconnue pour sa capacité à promouvoir les talents, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la culture en quelque sorte. Aujourd'hui, nous voulons nous lancer également dans cette partie scientifique et culturelle, bien évidemment. Ouais. Qu'est-ce que tous les téléspectateurs alors doivent attendre des grands par rapport à toutes les autres compétitions qui ont existé, peut-être dans la ville, peut-être ailleurs? Zonar Quiz. Bien, comme vous savez, Zonar a toujours surpris la population de Goma, pas seulement de Goma, mais de partout ailleurs par des surprises. Et pour cette édition, il y aura justement des surprises parce que comprenez que cette compétition a été accompagnée. Il y a pas mal de gens, pas mal de sociétés, pas mal d'établissements qui ont dit oui. Nous devons soutenir cette initiative. Et là, je m'en vais directement citer et remercier justement les personnes qui soutiennent cette initiative de Zonar Télévision. Tout d'abord, je commence par son président directeur général qui est Calvé Moulungu, qui avec lui nous avons mené des combats pour que cette compétition ait lieu. Je remercie également toute l'équipe des Zonar Quiz. Je crois que vous allez citer tous les membres de l'équipe. Je remercie également Tak Tomia Akili qui a accepté d'accompagner cette activité. Je ne peux pas passer sans remercier Barouvi, cet atelier moderne qui nous a toujours fabriqué des vêtements, des vestes sur mesure. Je remercie également les établissements Birougou avec Métro. Si vous connaissez très bien Métro, un bon endroit et d'ailleurs pour prendre du repos. Je remercie également les établissements Uzimabora qui nous a toujours accompagnés et d'ailleurs un partenaire de l'X, si je peux le dire, pour Zonar Télévision. Et d'ailleurs, si vous voyez cette bouteille d'eau, les amis, goûtez un peu cette eau. Marc Uzimabora. Voilà. Fortine. Ouais. Comment vous appréciez cette eau? Vraiment, c'est de la qualité. C'est la qualité, voilà. Merci également à cet ancien génie de la ville de Goma, Richard Chubaka, qui a accepté aussi d'accompagner cette activité. Et toutes les personnes, bien sûr, qui vont se joindre à nous pour que cette messe soit une très, très belle. Alors, nous sentons déjà que la liste elle est grande. Il y a même d'autres qui vont peut-être s'ajouter. Le chemin est long. Les portes sont toujours ouvertes pour les partenaires qui veulent accompagner l'activité. Cela étant, qu'est-ce que les génies doivent attendre de cette compétition pour ce qui est des prix? Les gens ont posé des questions et il a fallu peut-être que les DG soient les premiers qui annoncent les prix du premier, du deuxième, s'il y aura aussi pour le troisième ou peut-être pour tous les génies qui vont participer. Est-ce qu'il y a un prix que nous devons attendre, messieurs les directeurs? Déjà, il faut comprendre que c'est une compétition d'office, il y a un prix.
Zonar ne veut pas faire la différence. Et pour cette édition, avec nos partenaires, nous avons décidé de donner à la personne qui va remporter cette compétition. Elle est en train de me suivre. Et voilà, à la personne qui va l'emporter, qui va emporter alors cette première édition, aura droit tout d'abord à une veste classe marquée Barouvi d'une valeur estimée à $250. Ça c'est Barouvi. Voilà. À part la veste, il y aura également une paire de chaussures marque TAC d'une valeur estimée à $150. À part ça, il aura aussi droit à une sandale. Une sandale, également une ceinture. Mais à part ça, Zonar a mis une cagnotte de 300 000 francs au gagnant. Ça sera le prix de la première personne, bien évidemment. Ça me donne envie de jouer. Hein? 300 000 francs, une veste, une chaussure marque TAC, une veste marque Barouvi, ouais. Avec des très belles vestes qu'il a toujours confectionnées ici à Goma, ouais. D'une valeur de $250, c'est high class. Donc un génie qui gagne déjà ici, Sylvain peut même se marier le mois prochain. En tout cas, ça sera possible parce qu'avec déjà une veste, avec des chaussures classe, très belle ceinture. Et j'ai oublié d'ailleurs, il y aura aussi des produits Ozima qu'on va donner aux gagnants. Ah, ok. Des produits Ozima. Donc, avec ces produits, vous pouvez directement organiser votre réception et le mariage passe. Donc, alors, nous souhaitons donc bonne chance à tous les génies qui vont participer. Ils sont à 32. Oui, ils sont à 32. Parmi les 32, nous n'aurons besoin que du premier. Et puis, à part le premier, est-ce que c'est lui seul qui sera primé? Nous allons aussi récompenser la deuxième personne. Alors la personne qui va perdre lors de la grande finale, et lui aura droit justement aussi à une veste classe de la même valeur, 250. La personne aura aussi droit à une paire de chaussures de la même valeur, $150. Il aura aussi droit à une ceinture, mais également à une paire de sandales. Malheureusement, il n'y aura pas d'enveloppe. Il n'y aura pas d'enveloppe. Oh. Mais je signale qu'il y aura de surprises. Ok. Ouais, ça je dois signaler. Mais aussi, il aura droit à des produits Ozima Bora également. La deuxième personne. Plus des surprises. Plus des surprises. Et peut-être que nous signalons peut-être que cette surprise pourrait peut-être venir du président directeur général Calvin Moulungu qui nous suit à pareil instant et à qui nous disons merci beaucoup d'avoir toujours ce courage et cette envie de pouvoir participer à la promotion de la culture à Goma. Et aujourd'hui, il se lance également dans cette promotion de la science et de l'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui mérite beaucoup d'acclamations, le courage dont il a toujours fait preuve depuis le départ. Alors, est-ce qu'ils sont les deux seulement qui seront primés ou comment on fait? Ou il y a une autre troisième place ou peut-être... Non, Zonar ne s'est pas en tout cas limité par là. Il a dit que toute la personne qui sera qualifiée jusqu'au 8e, parce que comprenez, aujourd'hui nous commençons avec le 16e de finale. Ouais. Maintenant, toutes les personnes qui seront qualifiées jusqu'au 8e de finale auront des surprises. Okay. Je ne vais pas dire maintenant de quoi il s'agit, mais toute personne qui sera au 8e de finale aura une surprise. Donc, il y a un cadeau pour la personne en question. Voilà, donc nous disons que pour les gens qui sont là, Fortine, Alain, si vous êtes éliminé aujourd'hui, c'est fini pour vous. Mais si vous êtes qualifié, prochainement, si vous perdez ou si vous gagnez, vous reviendrez à la maison avec quelque chose que nous ne voulons peut-être pas, que les directeurs ne veulent pas dire ici, sur ces plateaux. Alors, messieurs les directeurs, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Peut-être un message à tous les fans, tous les partenaires qui suivent l'émission. À tous les partenaires, j'ai déjà dit merci. À tous les gladiateurs, toutes les personnes participantes,
J'ai pas grand chose à dire. En fait, c'est une compétition et que le meilleur l'emporte. Bonne chance à tous. Voilà, c'est une compétition que les meilleurs l'emportent et c'est par ces mots que nous serons en train de passer à l'étape suivante. Donc, on se retrouve après cette courte pause. Alain Van, Fortine Moutiro sont les deux gladiateurs qui font cette entrée dans cette compétition Zonar Quiz. Alain Van, bonjour. Bonjour Moïse et bonjour à toute l'équipe des Zonar Télévision. Bonjour Fortine. Bonjour Moïse et bonjour à tout le monde. Alors, on fait déjà ce premier match sur Zonar Télévision. Je me rappelle que pour Alain, c'est pas la première fois. Il a un jour été encore ici dans un face-à-face contre c'était David Sibomana. David Sibomana. Et je me rappelle qu'Alain Van avait remporté le match. Exactement. Et aujourd'hui, vous revenez dans cette compétition pour remporter, j'imagine. Voilà, c'est l'objectif de tout un participant de remporter les tournois auxquels il participe. Voilà, je vous souhaite bonne chance à l'avant. Merci. La deuxième personne, c'est Fortine Moutiro, l'ancien du complexe scolaire Saint-Jean-Marie Vianney, aujourd'hui agent chez Cobel, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Fortine. Oui, bonjour. Vous avez peur d'Alain? Bon, je ne lui connais pas très bien, mais je n'ai pas vraiment peur. Le match sera intéressant. Vraiment. Voilà, devant vous, nous avons des enveloppes et puis nous allons demander à l'un de vous de nous prendre une enveloppe qui fera objet du premier match et dont la première partie sera animée par les DG lui-même pour faire cette entrée. L'un de vous peut nous prendre cette enveloppe. Voilà, et l'enveloppe, nous allons donner ça au directeur qui va faire déjà cette première partie. Les règles sont les mêmes, vous avez les manettes, chacun peut prendre sa manette. Allez, on va essayer si la manette s'allume, Fortuné. Voilà, chaque question vaut 10 points si vous gagnez. Vous avez vos 10 points. Je rappelle aujourd'hui que l'équipe du jury, ou peut-être les présents du jury aujourd'hui, c'est Malcolm X Aimable, un ancien grand génie également de la ville de Goma, bien qu'il n'ait pas toujours en activité aujourd'hui, mais il est là pour superviser cette équipe et ces matchs. Bonne chance et on commence déjà après cette courte pause. Voilà, c'est parti avec cette première rubrique qui est actualité. 5 questions. Alain Van, c'est contre qui? Fortine. Première question, quel groupe militant palestinien en conflit avec Israël a accepté le 29 mars 2025 de libérer 5 otages israéliens vivants en échange d'un cessez-le-feu de 50 jours selon des négociations rapportées par The Guardian. Je réitère, quel groupe militant palestinien en conflit avec Israël a accepté le 29 mars 2025 de libérer 5 otages israéliens vivants en échange d'un cessez-le-feu de 50 jours selon des négociations rapportées par The Guardian? Oui, j'ai trouvé les Hezbollah. Pas du tout. Les Hamas. Les Hamas, premier 10 points pour Alevan. Deuxième question, quelle ville ukrainienne ciblée par une attaque des drones russes le 29 mars 2025 a déploré la mort de 5 civils alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour un cessez-le-feu dans la guerre russe-ukrainienne? Oui, Alain? La ville de Crooks. La ville de Crooks. Tu dis? Crooks. Non. Fortune? La ville de Kros. Tu dis? La ville de Kros. Kros, c'est où? Je tente. Tu tentes. Fallait trouver la ville de Dnipro. Quel chef d'État sud-américain réélu en 2024 a annoncé le 30 mars 2025 un plan controversé de nationalisation des mines de lithium dans la région d'Atacama, provoquant des tensions avec les investisseurs étrangers? Quel chef d'État sud-américain réélu en 2024 a annoncé le 30 mars 2025 un plan controversé de nationalisation des mines de lithium dans la région d'Atacama, provoquant des tensions avec les investisseurs étrangers? On est en Chili. En tout cas, on n'a pas d'idée. Pas d'idée. Oui. Fallait trouver plutôt Gabriel Boric.
Quelle organisation internationale basée à Genève a publié le 27 mars 2025 un rapport alarmant sur la montée des températures mondiales prévoyant un dépassement du seuil de 1,5 degré Celsius d'ici à 2030 si les émissions ne sont pas réduites de 40%. Oui, Alain? L'Organisation internationale pour le climat. L'Organisation internationale pour le climat, très faux. Fortune? Aucune idée. Aucune idée, fallait trouver l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Et en fait, pour finir avec cette rubrique, quel jeune défenseur espagnol formé à la Masia a délivré la passe décisive pour le quatrième but inscrit par les Ferran Torres lors de la victoire 4-1 du FC Barcelone contre Girona? C'était hier même, le 30 mars 2025. Oui, Alain. Oui, bon, j'ai eu plusieurs confusions parce que c'est plusieurs défenseurs de la Masia. Mais quand même, je vais tenter avec Alejandro Balde. Ah? Alejandro Balde. Alejandro Balde. Et si c'est pas lui? Bon, Fortune. je tente avec Pedri. Pedri. Plutôt, fallait trouver Gérard Martin. On continue la suite avec Moïse Itegua. Alors, on en a fini avec l'actualité. Commençons déjà avec cette partie des cultures générales. Nous signalons que jusque-là, c'est Alain Van qui détient 10 points contre Fortune qui a toujours 0 points. Et on continue avec cette partie. Je signale déjà aussi qu'il n'y a pas de moins 10. Donc, si vous tentez, même si la question n'est pas achevée, vous n'aurez pas droit à la deuxième chance, mais vous perdez votre chance si vous échouez. Mais il n'y a pas de maudit, soyez souple. Ça compte aussi. Question attrape un nigo. La première question de la culture générale. Le fleuve Nil est ici de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu. De quel lac est issu le Nil bleu si le blanc prend sa source dans le lac Victoria? Alain Van. Le lac Tchad. C'est pas le lac Tchad, hein? Fortune. Les lacs Albert. Les lacs Tana. Nous sommes dans quel pays? Les lacs Tana. Il fallait trouver les lacs Tana. La deuxième question, en quelle année Albert Einstein a formulé la théorie de la relativité? Alain Van. 1945. C'est pas 45. 1936. C'est plutôt 1905. La relativité. La troisième question, dans quelle ville italienne peut-on admirer la célèbre tour penchée? Pise. Très bien, très bien, très bien trouvé. Le premier 10 points en culture générale trouvé par Alain Van. La suivante question, toujours en culture générale. Quel poète français du 19e siècle est l'auteur du recueil Le Fleur du Mal? Alain Van. Arthur Rimbaud. C'est pas Arthur Rimbaud? C'est Alphonse Daudet. Oh non, Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, c'est pas Alphonse Daudet. Charles Baudelaire. C'est plutôt Charles Baudelaire. Du courant littéraire, les symbolismes. Voilà. La suivante question, dans quel pays peut-on visiter les temples d'Angkor Wat classés au patrimoine mondial de l'UNESCO? À Thaïlande. C'est pas au Thaïlande? L'Indonésie. Nous sommes au Cambodge. Cambodge, pas au Thaïlande. La suivante question, dans la mythologie nordique, quel dieu du tonnerre est représenté avec... Ouais, Fortune. Thor, ouais, très vrai. Thor, représenté avec un marteau nommé Mjolnir. La suivante question, combien d'isotopes dont les nombres de masse varient entre 12 et 28 possèdent l'oxygène alors? Oui, combien d'isotopes? 2. C'est pas 2 isotopes. 5. C'est plutôt 17. L'oxygène a 17 isotopes. La suivante question, quel personnage biblique général de Nabucodonosor fut décapité pendant son sommeil par Judith lors du siège de Béthulie? Fortune? Ah, plutôt Alain Van. Voilà, Xerxès. C'est pas Xerxès? Cyrus. C'est plutôt Holoferne. La suivante question, dans quel univers de science-fiction trouvons-nous Yoda, qui est le maître des Jedi qui formait Luke Skywalker?
Star Wars. Star Wars, très bien, Star Wars. La suivante question, quelle année marque la date d'ouverture de la grande muraille de Chine? L'an 600. C'est pas l'an 600, Aucune idée. c'est plutôt l'an 220 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans l'avant Jésus-Christ. La suivante question, en logique, comment appelle-t-on ces raisonnements faux, mais faits sans intention d'induire en erreur, à la différence du sophisme? En logique, comment appelle-t-on ces raisonnements faux, mais sans intention d'induire en erreur, à la différence du sophisme? Ça passe, ça? Ça passe. Fortine? Aucune idée. C'est paralogisme. Les paralogismes. La suivante question, appelée encore médecine dentaire. Quel nom féminin désigne l'étude des dents et leurs affections? Aucune réponse toujours, c'est plutôt l'odontologie. Odontologie, très facile. La suivante question, n'ayant que 2 mois de naissance, depuis le 14 avril 1912, qui est connue comme étant la plus jeune passagère du bord, à bord du Titanic alors, elle est morte le 31 mai 2009. Elisabeth. Voilà, j'oublie l'autre. Elle a 4 noms. Voilà, j'oublie les autres noms. Fortune? Elisabeth Gladys Dean. Di Milvina. Je ne donne pas les points. La suivante question, qui est l'auteur du roman L'étranger, publié en 1900? Oui, Albert Camus. Albert Camus, publié en 1942, est considéré comme une œuvre majeure de l'existentialisme. L'étranger, Albert Camus. De quelle nationalité? Algérien. Algérien, très vrai. Algérienne alors. La suivante question, dans l'église catholique, comment appelle-t-on cette période d'abstinence et de jeûne pendant laquelle les chrétiens préparent la mort et la résurrection de Christ? Carême. Carême, très vrai. Fortine, essayez si ça s'allume. Très vrai. Voilà. La suivante question, toujours avec les amis. Quel est le nom du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée? Oui. Fortine? Canal de Suez. Canal de Suez, très vrai. Canal de Suez. Racontons les histoires de Ramatoulaye et son mari. Quelle femme de lettres sénégalaise écrivit en 1979 une si longue lettre? Mariam Abba. Mariam Abba. Quel personnage de Marvel, interprété par Peter Parker sur les écrans? Spider-Man. Oui, Spider-Man, très vrai. Hein? Tu aimes Spider-Man? Exactement. Son opus, son dernier sort quand? Bon, je n'ai pas idée. En économie, comment appelle-t-on cette personne à qui est due l'obligation d'une dette? Créancier. Créancier. Tu es créancier pour certains? Oui. Créancier, c'est vrai, hein? Et celui qui a une dette, on l'appelle tout simplement celui qui a une dette. Fêté chaque 6 décembre, il doit la réputation aux cadeaux qu'il faisait aux enfants lors de la fête de Noël. Il est considéré comme le saint patron des prisonniers, des avocats et des célibataires. De qui s'agit-il? Saint Luc. C'est pas Saint-Luc? Saint-Vincent. Saint-Nicolas, vous ne suivez pas les matchs des Zonards Télévision. Cette question revient plus de 2 fois. Saint-Nicolas. Nous prenons spécial la République démocratique du Congo avec les 2 questions qui restaient. La première, quel homme politique congolais, né le 15 août 1930 à Kinshasa, fut le tout premier gouverneur de la Banque centrale du Congo en 1961? Albert Ndele. Albert Ndele. Très facile, Fortine, n'est-ce pas? Voilà. La deuxième question, mise en service en 1971. Combien de turbines alors compte le barrage Inga 1? 32. Oh non, 32. Fortine? 4. Plus 2. 6. 6. Affilié à la FIFA en 1963, quel père missionnaire catholique belge fonda en 1919 la Fédération congolaise de football, dit FECOFA? Raphaël Kétul de Rio. Raphaël de la Culture de Rio, dit Tata Raphaël, très vrai, à Levan. Elle engendre un niveau de risque élevé pouvant déboucher sur de grandes catastrophes. Que signifient les initiales OVG? Fortine? Observatoire volcanologique de Goma. Observatoire volcanologique de Goma, très vrai. En quelle année remonte la création de l'entreprise de fabrication et de commercialisation de chaussures de haute gamme TAC Toumi Akili, basée à Goma par Héritier Akili? 2020. 2020? 2008. 2021, nous sommes le 28 juillet 2021. La suivante question, en quelle date exacte était mort Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo? Le 27 mars. Fortune? J'ai oublié. J'ai oublié, il fallait trouver le 24 mars 1900. 1900?
Oh non, c'est pas juste. Les tout premiers présidents congolais. Oh non. Mais Charles de Gaulle, je sais qu'Alévan les connaît très bien. Jacques Chirac et tous les autres. Il fallait trouver les 24 mars 1969. La suivante question. Combien de députés nationaux compte la ville de Lubumbashi? 8. C'est pas 8? 10. 10 députés. Très vrai, hein? 10 députés. La 8e question, quel écrivain congolais est l'auteur du célèbre roman La vie est demi, une critique de la dictature? Sonny Laboutansi. Pardon? Sonny Laboutansi. Sonny Laboutansi. Très vrai, hein, je suis d'accord avec toi. La 9e question, siégeant dans la ville de Goma, en quelle année fut créée la Banque de développement des États de Grand Lac dit BDGL? 2005. C'est pas 2005? 2008. 2008. C'était déjà à Goma, non? Oui. Adulte. Jeune. Adolescent. Enfant. Et pendant que tu étais adolescent, tu as vu quand même BDGL être construit. Il faut réfléchir, hein. Il fallait trouver en 1977, 1977. Et enfin, la dernière question de ce match. Dans quelle actuelle province de la République démocratique du Congo peut-on visiter le territoire de Banalia, Basoko et Opala? Kasai. C'est pas Kasai? Le Chopo. Chopo, ouais, je suis d'accord avec toi, Chopo. Et on en a fini pour aujourd'hui avec cette première partie de Zonar Quiz. Mesdames, messieurs, je sais que vous avez été nombreux à suivre ce match. Faites-vous déjà des personnes pour qui vous allez miser tout ce que vous avez. Est-ce que c'est Alévan pour la suite? Est-ce que c'est Fortiné pour la suite? La liste est longue, ils sont au nombre de 32. Mais à la fin de cette compétition, on n'en aura qu'un seul gagnant. Alors, j'étais Moïse Itegua à la présentation de cette émission. On se retrouve très bientôt pour les résultats de ces matchs. Le jury d'aujourd'hui était assuré par celui qu'on appelle Malcolm X, aimable Mupendo Ombeni. Bonjour. Oh, bonjour Moïse. En forme? En tout cas. Vous avez senti cette première rencontre qui est opposée à Lévan contre Fortiné. Comment on peut... Quel a été alors le score pour aller vite fait? Voilà, c'était vraiment un choc des titans. Nous avons Alain Van qui a su faire 110 points face à Fortiné qui a fait 50 points. Ce qui fait à ce qu'Alain Van soit le gagnant du match pour aujourd'hui. Félicitations, félicitations Alain Van, félicitations. Toute l'équipe de Zonar vous dit bonne chance pour la suite et félicitations pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc on se retrouve prochainement pour la prochaine rencontre, ça sera la 8e de finale. Exactement, avec plaisir. Voilà. Nous disons merci beaucoup à notre partenaire d'aujourd'hui, Tak et Toumi Akili. Je nous invite alors d'aller acheter. C'est la marque des souliers de Goma, des Mutoto à Goma. Allez acheter, n'hésitez pas de vous renseigner, surtout avec le PDG héritier Akili qui fait des bonnes choses à Goma. Merci beaucoup aussi au directeur général qui a été aujourd'hui avec nous pour cette entame de cette première rencontre. On s'est dit ciao, à très prochainement.